Bonjour, on va voir aujourd'hui la discrétisation d'une loi continue. Ça veut dire comment passe-t-on d'une loi continue à une loi discrète. Alors vous avez grand X, une variable aléatoire qui suit une loi continue et on veut obtenir une loi discrète. Alors ça veut dire quoi une loi discrète? Ça veut dire qu'on veut une variable aléatoire, on va dire Y, qui prend ses valeurs soit dans n, soit dans n étoiles, ou soit un nombre fini de valeurs, tout simplement, un nombre fini de valeurs. Bien. Alors, je vais vous donner deux exemples qu'on a déjà vus dans l'autre vidéo. C'est le cas de la loi exponentielle. Alors, vous avez ici la loi exponentielle. Je vous rappelle la représentation graphique de la loi exponentielle. Ici, vous avez lambda. Bon, ça, c'est la densité. Ici, je vais mettre 1, 2, 3, 4, etc. Et ce que je vais faire, je vais considérer, ici, vous voyez, c'est ça, la façon de rendre discret une loi continue, c'est que je vais partager ici la courbe ici en plusieurs parties, en plusieurs morceaux. Donc ça c'est grand X, ça c'est la variable aléatoire grand X. Alors je vous rappelle, quand vous avez une loi continue à densité continue, pour avoir la probabilité que grand X soit entre A et B, vous faites l'intégrale de A à B de f de x de x. Ça c'est CF. Autrement dit, vous faites l'air sous la courbe et sur l'intervalle AB. Bon, donc la variable ici, Y, la variable aléatoire Y, comment je vais la définir à partir de la variable aléatoire grand X qui est continue. Alors je vais dire que grand Y prend la valeur 1 quand grand X prend une valeur entre 0 et 1. Alors 1 exclu. Quand grand X prend une valeur entre 1 et 2, eh bien, dans ce cas-là, y prend la valeur 2. Et la probabilité que y égale 1, c'est la même que grand X entre 0 et 1. Donc c'est cette aire-là. L'aire sous la courbe est sur l'intervalle 0,1. Donc vous voyez, en faisant des petits rectangles comme ça, eh bien, j'ai des probabilités de y. Y égale 1, y égale 2, y égale 3, y égale 4. Eh bien, on a vu, ça a été démontré, que dans ce cas-là, y suit la loi géométrique. Alors, suit une loi géométrique de paramètres petit p, et petit p, on avait obtenu 1 moins exponentielle de moins lambda. Bon, voilà un exemple de discrétisation de loi continue. J'ai une loi continue et j'ai ici une loi discrète. Autre exemple, j'ai grand X qui suit la loi uniforme sur l'intervalle AB. On sait que la densité ici, c'est la fonction constante qui vaut 1 sur B moins A. Et disons que je partage ici l'intervalle AB en 6 parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 parties égales. Donc ici, j'ai 6 rectangles, ici, de même R. Bon. Et la variable grand Y, eh bien, quelle va être la variable grand Y que je vais définir? Alors grand Y prendra la valeur 1 quand grand X prendra une valeur entre petit a et cette valeur-là. Grand Y prendra la valeur 2 quand grand X prendra une valeur entre là et là, etc. Et donc en fait, la probabilité que grand Y égale 1, ça correspond à l'aire de ce rectangle. Y égale 2, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ils sont tous ces rectangles de même aire. Et donc, comme en tout c'est 1, je vous rappelle, puisque c'est une densité sur AB, eh bien, ça veut dire que chaque fois, c'est un sixième. Donc, en fait, quelle loi récupère-t-on comme ça? Quelle est la loi de grand Y? Eh bien, grand Y, si je fais la loi de probabilité de grand Y, eh bien, l'ensemble des valeurs prises par grand Y, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les probabilités sont donc 1 sixième, etc. Autrement dit, c'est la loi équirépartie sur cet ensemble fini de valeurs. On peut dire la loi uniforme sur l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc à partir d'une loi uniforme continue, j'obtiens une loi uniforme discrète. Alors j'aurais pu en prendre bien sûr plein d'autres, puisque ici j'ai partagé l'intervalle AB en 6, mais j'aurais pu le partager en n'importe quoi. Bon, ça c'est un autre exemple ici de discrétisation de loi continue. Donc remarquez que dans le cas de la loi exponentielle, on obtient une loi géométrique, et dans le cas d'une loi uniforme, on obtient une loi équirépartie.